Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, notre bataille royale 9 mettra en vedette 3 whiskies de la petite distillerie Glen Scotia située dans la ville de Campbelltown, en Écosse. Ces single malts sont reconnus pour leur caractère légèrement tourbé, huileux et salin. Dans cette nouvelle édition du Royal Rumble du whisky, s'affronteront des spiritueux typiques de la région de Campbelltown. Le Glen Scotia Double Cask Single Malt, le Victoriana et le Glen Scotia 15 ans. Bien que moderne, la distillerie Glen Scotia respecte des méthodes de production traditionnelles avec une attention particulière portée à la qualité artisanale. Au cours des prochaines minutes, nous découvrirons ensemble ces 3 beaux whiskies aux influences maritimes, reflétant la richesse du terroir local. Une fois l'analyse de ces spiritueux complétée, nous allons nous amuser et nous prêter au jeu des comparaisons et essayer de déterminer lequel de ces whiskies est notre grand champion. J'ai hâte que le combat débute. Ça fait longtemps que j'attends ce match. J'ai mes billets. Salut mon cher Camille, comment vas-tu? Ça va super bien, mon cher Didier. Comment vas-tu, toi? Ben, ça va, c'est une bataille royale que j'avais hâte de vivre avec 3 beaux whiskies de Glen Scotia, une distillerie que j'aime beaucoup. Donc, on va prendre quelques minutes, comme on fait à chaque bataille royale, pour vous présenter les 3 combattants du jour. Par la suite, on entamera la dégustation, puis on essaiera de donner un classement pour ces 3 whiskies, si cela est possible. Ouais, on va essayer. On va essayer. On va essayer. Donc, je vais débuter par présenter, si tu veux bien, Camille, le Double Cask. Je te demanderai de présenter par la suite le Victoriana et je terminerai avec le 15 ans. Pas de problème. Ça te va? Donc, le whisky Glen Scotia Double Cask est une superbe introduction à la gamme des whiskies de Glen Scotia pour les amateurs curieux de découvrir les whiskies de cette distillerie. Le Double Cask est vieilli dans les meilleurs fûts de Bourbon de premier remplissage pour une période de 5 ans, avant d'être affiné jusqu'à 12 mois dans des fûts de Pedro Jiménez. Donc, on peut présumer que c'est un whisky qui a au moins 6 ans d'âge, 5-6 ans d'âge. Là. Cette combinaison de fûts est à l'origine de l'équilibre parfait entre les fruits secs, les embruns marins et le chêne torréfié légèrement vanillé typique de Glen Scotia. Un beau mix. Ouais, on n'en dira pas plus. Vous le verrez pendant la dégustation, mais je pense que c'est très révélateur du type des whiskies qui sont faits par Glen Scotia. Le Double Cask titre à 46% d'alcool par volume et il est non filtré à froid. Malheureusement, j'ai le devoir de vous dire qu'un colorant a été ajouté à ce whisky. Pas être parfait tout le temps. Non, mais c'est pas que on va le voir plus tard, mais c'est pas le cas pour les 2 autres combattants à la bataille royale d'aujourd'hui. Son prix à la Société des alcools est quand même très respectable et de seulement 85,25 $. Donc, une vraie aubaine à ne pas manquer, surtout pour les gens qui commencent et qui souhaitent explorer l'univers du whisky, qui souhaitent découvrir les whiskies de Campbelltown. On sait que Springbank, c'est pas facile à trouver.
Ah, mais ce double cask, il est relativement facile à trouver. Il est souvent sur les tablettes de la Société des alcools. Dépêchez-vous. Donc, une bonne porte d'entrée pour découvrir la ville de Campbelltown et cette fameuse région qui nous donne de si beaux whiskies. Au niveau du Victoriana, celui-ci, c'est un whisky de malt robuste, d'une richesse et d'une profondeur avec une robe remarquable. Lancé en 2015, il rend hommage à l'âge d'or du whisky écossais, à l'époque victorienne, période où Campbelltown jouissait d'une renommée mondiale pour la qualité de ses whiskies. Ce whisky se distingue par son affinage en fût de chêne lourdement carbonisé, une méthode qui permet de développer des arômes et des saveurs riches et complexes. Surtout de vanille. Ouais, la vanille, elle ressort. Il a été vieilli dans une combinaison de fûts de bourbon de premier remplissage et de second remplissage, puis a connu une seconde maturation en fût de Pedro Jiménez. Le Victoriana a été embouteillé à la force brute du fût à 54,2% d'alcool par volume, ce que j'aime bien. Il est aussi indiqué que ce whisky n'a pas été filtré à froid et qu'aucun colorant n'a été ajouté lors de sa fabrication. 3 sur 3 au niveau de mes critères. Son prix à la Société des alcools du Québec est de 121,75. Oui, c'est un petit peu plus cher, mais je pense qu'il en vaut vraiment la peine. L'avenir nous le dira bientôt. Alors, on avait 2 whiskies sans mention d'âge, avec le Double Cask et le Victoriana. Et là, on a le seul combattant qui a une mention d'âge, donc le Glen Scotia 15 ans, qui est un beau whisky. En fait, c'est un single malt exceptionnel, non tourbé et élevé en fût de bourbon de premier remplissage et de chêne américain de deuxième remplissage. Par ailleurs, il fait une courte maturation en fût de Xérès Oloroso pour la petite touche finale, comme tu le dis souvent. Il offre un véritable goût de Campbelltown et met en valeur les caractéristiques aromatiques clés de cette distillerie. Donc, un autre beau représentant. Le whisky de Campbelltown entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec les fûts de bourbon et de chêne américains. Ce choix traditionnel de bois s'harmonise parfaitement avec la fermentation lente et le processus de fabrication en petite quantité du Glen Scotia. Il titre à 46% d'alcool par volume et il est non filtré à froid. Malheureusement, malgré que ça soit un 15 ans, un colorant a été ajouté à ce whisky. Son prix à la Société des alcools du Québec est de 114,25 $, donc moins dispendieux que le Victoriana. Mais il ne faut pas oublier que le Victoriana est un whisky à la force brute du fût. Donc, un cask strength, c'est un peu logique que le prix soit un petit peu plus élevé. Et en font au moins un petit peu. Ouais. Alors, la table est mise, les verres sont versés. Je pense qu'on est prêt. Il reste juste à déguster. Il reste juste à déguster avec vous, partager ce beau moment, ce combat ultime avec vous. Puis, écoutez, on débute la dégustation immédiatement après cette courte pause. Nous voilà maintenant prêts à débuter cette bataille royale 9. J'ai vraiment hâte, comme je le disais plus tôt. Alors, Camille, je t'invite immédiatement à prendre ton verre à ta droite et débuter par une analyse visuelle du Double Cask. Belle petite couleur, un beau cuivré, je trouve, ensoleillé. Oh. Écoute, au niveau de la viscosité, j'ai des arches sur les parois du verre qui s'installent rapidement. Par contre, je peux dire qu'en termes de quantité de larmes, pour l'instant, c'est plutôt limité
Elles sont quand même pas si nombreuses. Non, mais c'est très visqueux, on dirait, comme... Toi, tu le trouves visqueux, ouais? Ouais, parce que quand ça colle comme ça au verre, je trouve ça que c'est... Ouais. Peut-être le caractère plus huileux, plus dense, qu'on parlait plus tôt lors de la présentation des whiskies de Glen Scotia. Ouais. On va voir en bouche si on a vraiment cette texture huileuse dont tu parles. On va commencer par le thé. Le nez. Allons-y. Belle douceur fruitée au départ. Ouais. Moi, j'ai un petit caractère salin, mais à peine, là. Ouais. À peine. Une petite touche de sel avec le fruit et le sucre. Élément vanillé que je viens de percevoir. Mm-hmm. Côté agrumes aussi, je trouve. Petit côté caramel, crème brûlée. Là, avec là-dessus, quand je parlais de vanille tantôt, c'est cette image-là qui me vient en tête. Mais très délicat. C'est pas très intense, mais c'est juste là. Une belle diversité au plan aromatique, je trouve. Ouais, c'est pour sans être très intense, là. C'est ça. C'est pour pas un 5 ans d'âge, mais tu sais, il a quand même été... Un jeune whisky, disons-le. Un jeune whisky. Qui a été mis en fût pendant 5 ans. Mais, on voit quand même la douceur des fûts de Xérès, là, ce petit côté où il y a une forme d'abondance sucrée. Ouais, douce. non, là. C'est vraiment très, très agréable au nez. Là. Puis, rappelons-le, c'est quand même pas un whisky très dispendieux. Non. Il offre cette belle générosité, très intéressant comme départ. Qu'on y va en bouche, mon cher. Bien Te sens-tu prêt? Ouais, toujours prêt, moi. Santé. Santé. Santé à vous tous et à vous toutes. Tout en douceur en bouche, comme au nez. Un peu épicé au tout début, mais pas beaucoup. Le petit côté épice disparaît quand même assez vite. C'est ça. On a comme un élément fruité, une belle richesse au départ et rapidement, pouf, c'est l'épice, le poivre qui prend un espace, mais comme tu dis, qui se dissipe rapidement pour avoir un retour du fruit. Ouais. Il laisse la place aux fruits. Il fait juste dire, OK, j'ai mon petit côté épicé, mais je disparais assez vite. Mm-hmm. L'élément que tu parlais tantôt, il me semble que tu en as parlé, mais j'ai comme un soupçon d'orange, d'agrumes. Ouais, c'est ça. Un petit côté zeste, là. Qui est présent en bouche. Le côté sucré qui revient aussi fruité. Caramel que tu parlais, un caramel un petit peu salé, on pourrait dire même. Un élément, je dirais, d'épices boisées. Un élément de présence boisée, d'un goût de chêne un peu en avant-finale, qui amène une légère sécheresse. Très belle entrée de gamme pour ce whisky. Qui est riche, petit côté épice qui est présent, mais prend pas toute la place, mais qui laisse un petit goût, mais agréable. Comme un petit élément de fruits secs. La contribution probable du fût de Xérès avec des éléments raisins secs, dattes, mais très très fin. Là. Ouais. Juste dire, une petite présence encore là. Il y a beaucoup de petites présences dans ce whisky. Oups, l'épice qui sort. Oups, le zeste d'orange qui sort. Oups, l'élément raisin sec. C'est pas des saveurs qui dominent, qui sont persistantes, mais qui font des coucous, font des petites présences. C'est pour ça qu'il y a un petit prix.
Mais, quand même, une belle complexité, une belle variété dans les saveurs. Je vous dirais moyenne. Et comme avec les côtés vanille que tu parlais, épicé qui est présent. Oui. Mais tout en douceur. Moi, je dirais, court à moyen, qu'on tend vers le moyen plus que le court. Je parlais tantôt d'une avant-finale qui était un peu boisée. J'ai cette persistance du bois, cette persistance de légère astringence, mais aux sensations d'assèchement en bouche. C'est un whisky qui est facile à boire, oui. Qui fait découvrir plusieurs notes différentes. Mm-hmm. Pour quelqu'un qui commence dans le domaine du whisky, je pense qu'on vient chercher beaucoup d'éléments. C'est pas un whisky monotone. Non. C'est pas un whisky unidimensionnel. C'est un whisky avec des facettes variées, mais pas nécessairement intenses. Mais qui se boit très bien. Oui. Ouais. Je pense que c'est un whisky. Pour moi, c'est un whisky de semaine, qui se boit bien, convivial. Convivial, exactement. Exactement. Très beau départ avec ce double cask. Puis on sent bien la présence des fûts de Bourbon et des fûts de Xérès. Ouais, on la sent bien, cette complémentarité là, au niveau des fûts. On la goûte vraiment, puis ça amène beaucoup de complexité dans le double cask. Ça laisse un petit goût sucré sur la langue. Oui. Ce qui manque, c'est peut-être l'intensité, mais à choisir, j'aime mieux la variété que l'intensité. Oui, un beau 46%. Oui. Écoute, alors, on a une première expérience, un premier vécu avec ce double cask. Ça nous a plu tous les deux, je pense. On va aller voir maintenant comment se défend le Victoriana, si tu le veux bien. Grosse pointure. Grosse pointure, je pense aussi. Ouais. C'est le temps d'entamer la dégustation avec le Victoriana. Je t'invite à prendre le verre du milieu. On débute par une analyse visuelle de ce beau whisky de Glen Scotia. En autre belle petite couleur cuivrée ensoleillée. T'es dans le thème aujourd'hui? Ouais, hein? c'est... Écoute, une belle couleur. Ce que je remarque, on voit tout de suite que c'est un whisky à la force brute du fût. La densité du liquide se fait voir sur les parois du verre. Les larmes sont nombreuses. Elles sont fines. Coule à profusion. Oh, que si, monsieur. Une belle viscosité, belle onctuosité, là. Et parmi les trois, c'est le seul des whiskies qui avait aucun colorant qui était ajouté. Donc, c'est une couleur naturelle qu'on voit. C'est présage aussi de belles choses au plan olfactif et gustatif. Allons-y avec le nez. Allons-y avec le nez, mon cher. Oh, que ça sent bon. Et oui, c'est tout un athlète. Ça sent le sucre raffiné. Ouais, ça sent le sucre, ça sent le dessert, ça sent la pâtisserie, ça sent les biscuits au beurre, le gâteau. La crème brûlée. Oui, on est dans quelque chose de très généreux au nez, là. Pas fait pour les diabétiques, en tout cas. Ben oui, que si. Les whiskies. Ils n'ont aucun sucre. Là, aucun sucre. Mais ça donne le goût du sucre en maudit. Ça remplace bien un dessert. Ouais. Ou ça s'accompagne bien avec un dessert. Pour faire le contrepoids à cette belle présence sucrée, à cette présence des desserts, j'ai cet élément maritime là, présent avec des parfums de sable humide, tout caractère iodé là, qui vient équilibrer justement cet aspect édulcoré du whisky. Là. C'était mon deuxième point, le petit côté iodé là, qu'on
On ressent là, dans un ouais, deuxième temps. On Là. sent plus que dans le double cask, cet aspect maritime du whisky. Ça me fait penser au niveau de la senteur, le ginger ale. Quand tu sens un verre de ginger ale, C'est vrai. il n'est pas pétillant. Je sens bien pareil. Ouais. Le banane aussi. Un élément banane mûr. Gâteau banane, je sais pas, là, avec la vanille. Une banane commence à noircir un peu. Là. Oui. La vanille qui est aussi présente. Là. Wow. Ouais, franchement, là, c'est... Une complexité très grande. Étonnant, là, on est à un whisky qui est à 57. 54,2. 54,2. 7 ou point... Non, c'est Bon, quoi? en tout cas, on est dans les eaux des whiskies à forte teneur en alcool. Au nez, 54,2. 54,2, merci. Au nez, j'ai pas l'alcool qui me brûle. Non? Hein? Aussi étonnant que ça soit, là, je vais être dans l'abondance des sucres, des fluves marines, mais j'ai pas l'alcool. Ça vient étouffer l'alcool, ben, pas étouffer, mais... Mais disons que ça montre à quel point les parfums sont denses et présents dans ce whisky. Santé, mon cher. On goûte un petit peu plus l'alcool en bouche. Définitivement. Chaleur. Mais le goût du sucre là, réapparaît. Là, Caramel. Moi, je trouve que c'est l'élément caramel. Tu sais, on parlait de pâtisserie tantôt, là, mais je suis justement encore là-dedans. un bonbon au caramel en bouche. Ouais. Là, qui font tranquillement. Ouais. Qui enduit l'intérieur de la bouche. Hein? C'est ça. Et pas l'alcool est encore présente, mais atténue, mais que comme le caramel prend beaucoup de place, mais un bon caramel doux, là. Presque salé. Ouais. Presque un caramel salé. Puis, peut-être c'est important de le rappeler, Campbelltown est complètement au sud de la péninsule Kintyre, entouré par la mer. Donc, lors du vieillissement en chai, les embruns marins imprègnent les chais et il y a ces échanges entre l'air salin et le bois des fûts de chêne qui amènent justement ce caractère iodé salé au whisky qui vient comme contrebalancer à merveille la présence de ce caramel, la présence de ce goût de biscuit, gâteau, quand même très présent là en bouche. En avant-finale, il y a tous ces éléments poivrés ou épicés qui ajoutent une dimension très sensorielle, très tactile à l'expérience en bouche. Belle complexité en bouche, là. Ajoute à ça la chaleur de l'alcool sur la langue, sur la bouche. On n'est pas juste dans des perceptions de saveur, mais aussi on est dans des perceptions sensorielles et tactiles qui fait que c'est un whisky qui est dans l'abondance en bouche. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son caractère onctueux aussi. On parlait d'un bonbon caramel qui enduit l'intérieur de la bouche. On le voyait lors de l'analyse visuelle, ce côté, les larmes fines, ce côté huileux, très abondant au niveau des parois du verre, on le perçoit en bouche aussi. Ce côté gras, ce côté huileux. On peut même voir un peu une petite note de chocolat aussi qu'on peut ressentir. Moi, je trouve ça très bien. Et là, il faut que je te parle de la finale parce que je t'écoute. Puis,
j'ai pas porté le verre à ma bouche, mais je suis encore dans l'expérience gustative. C'est une finale qui est de modéré à longue en termes de durée, qui est très... C'est une finale qui est très douce en raison de la présence de ces sucres en bouche. Qui reste prédominante. Qui reste prédominante. Il y a cet élément de salive présente aussi, de cette hypersalivation, justement par les sucres. Hein, quand on a un bonbon en bouche, les glandes salivaires s'activent. Ben, j'ai cette, dans ma finale, lorsque je t'écoutais, j'avais encore cette salive qui devenait abondante en bouche, qui rend l'expérience encore plus goûteuse. Parce que la salive, c'est un vecteur des saveurs. Et j'ai ce côté légèrement fruits noirs, raisin, date, là, qui accompagne cette finale. Tu as bien raison. Mais c'est une finale qui est en finesse et en douceur, qui est, comme tu dis, qui enveloppe la bouche. Moi, que je trouve que c'est comme avoir un bonbon, comme tu disais, avec des touches de caramel, un petit côté caramel salé, qui est onctueux, qui est doux, qui est fin, qui est vraiment là un bon produit, le Victoriana, là. À ta terre un peu, là. Même s'il n'y a pas de mention d'âge, c'est un whisky qui a une belle présence. C'est comme un whisky plus âgé, qui est dans la finesse, dans l'abondance, dans la complexité, tant au plan aromatique que gustatif. Alors, là, la barre est haute pour notre premier whisky avec une mention d'âge, le Glen Scotia 15 ans, donc, qu'on va aller goûter immédiatement après cette courte pause. Et cette bataille royale est partie en grande. C'est une spirale, c'est un combat de fous aujourd'hui. C'est des super athlètes. Et là, espérons qu'avec le Glen Scotia 15 ans, on va poursuivre cette belle expérience de dégustation avec les whiskies de Glen Scotia. Alors, je t'invite à prendre ton verre avec le whisky, le Glen Scotia 15 ans. Mon dernier verre. Alors, dis-moi tout de suite, je vais lire dans tes pensées, belle couleur ambrée. Ouais, ensoleillé. Ben, faut dire que il y a un colorant qui est ajouté aux 15 ans, puis ils ont, honnêtement, des couleurs assez similaires, ces trois whiskies. Ouais. Ben, le Double Cask et le 15 ans, sensiblement la même couleur. À s'y méprendre. Ouais. Par contre, je te dirais que la différence avec le Double Cask, au niveau de la densité en apparence là, de ce whisky, les larmes, elles sont nombreuses, elles sont larges. Pas nécessairement fines. Non, c'est ça. Mais quand même assez larges. T'es à 46%. Aussi. Hein? Même degré d'alcool que le Double Cask. Mais je perçois quand même, là, si je compare au Double Cask, une onctuosité ou une densité du whisky plus grande. Ouais, parce que les larmes sont pas vite non plus. Ouais. Ils sont collés sur la paroi, puis ils veulent pas descendre. Au nez maintenant, mon cher. On est dans les whiskies de la même famille. Hein? Ouais. Moi, je trouve, là, on parle de côté fruité en abondance. Moins côté sucre que le Victoriana, mais plus fruité. Plus fruité. Ouais. On n'est pas dans les pâtisseries. Non. On est dans un boisson santé. C'est ça. Un petit jus de fruits. Un petit jus de fruits. C'est ça. Naturel à 100%. Avec... Petit côté d'agrumes aussi. Oui. Un fruit doux. Ouais. Ça fait penser aux abricots, à la pêche peut-être. Ouais. Et c'est très fruité.
pense que dans les trois, c'est... Le plus fruité, c'était le Double Cast, mais en deuxième, ce serait le 15 ans. Moi, j'ai cette composante biscuit un peu, sablé, beurré. Les salades de fruits aussi. Ouais, ben là, ça fait déjà orange, pêche, abricot. Avec un petit peu d'alcool. Avec la petite cerise rouge sur le dessus. Ça, c'est en extra. Mais c'est un petit côté corsé. Oui, le 46%. L'alcool est présente, mais... Écoute, je viens de flasher, là. As-tu perçu des notes tourbées dans les deux whiskies précédents? Parce que le Glen Scotia 15 ans, si ma mémoire est bonne, c'est un whisky non tourbé. Ouais. Ça implique que dans les deux autres whiskies, on a une présence possible de tourbe, même si c'est pas spécifié, mais jusqu'à présent, Pas senti. il n'y a pas de cet aspect empyromatique. En tout cas, lui, c'est clair qu'on n'a pas la présence de tourbe ni de fumée. La présence maritime est beaucoup plus discrète que les deux autres, malgré l'âge. Je me serais attendu que peut-être le côté salin, le côté iodé, vu la durée du vieillissement du Glen Scotia 15 ans, qu'on aurait cette plus grande influence des embruns marins, mais pour moi, c'est pas présent. C'est pas très perceptible. Là. C'est vraiment le fruit qui domine dans ce whisky. Il était dans un endroit sans fenêtre. En bouche? En bouche, quand même intéressant. Ouais, c'est moins complexe que les deux autres, mais intéressant. Moi, je le trouve, au niveau de la sensation en bouche, je trouve que c'est un whisky plus fini que le Double Cask. Je le trouve velouté, plus enveloppant. Mais il y a un petit côté vanillé que je ressens aussi. Qui est pour moi évident en bouche. C'est cette présence des fruits à nouveau. Tout ce qu'on a dit, le nez et la bouche se suivent quand même assez bien. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une belle douceur, un beau contraste. On est dans un élément de douceur, de fruits. Et là, c'est l'espèce d'élément plus sensoriel, d'astringence, de sécheresse. Ouais. Les épices plus ou moins présentes comparativement aux autres. Un petit peu. Oui, une petite touche, là. On n'est pas dans... comment je dirais? On laisse toute la place à cet élément fruité dans le whisky. Ouais. Non, c'est un bel équilibre entre la sécheresse que tu parlais, le côté fruité, vanillé, le côté sucré, oui, le côté sucré des fruits, mais qui n'est pas très présente non plus, là. C'est le côté boisé aussi là, que tu parlais, là, qu'on ressent. En bouche, on perçoit, ce que je perçois après quelques gorgées, c'est que justement l'élément maritime semble finalement apparaître lors de la dégustation, complètement absent au nez, complètement absent dans les premières gorgées du whisky, avec l'accumulation des saveurs en bouche, le whisky s'installe et on voit justement cette présence saline, maritime, là, apparaître, là, mais de façon très légère, très discrète. Un peu comme et les là, épices, là. Un petit poudrage, un là. petit élément de sel de mer. Ouais. Hein, on assaisonne.
C'est ça. Une finale quand même qui est assez longue en bouche, sec, fruitée, chaude. Ouais. Ouais. Mais qui est enveloppante, là. Un peu comme on disait dans l'aspect visuel, c'est très onctueux, ça colle en bouche. Mais c'est là qu'on vient chercher d'autres saveurs en bouche. Autant, tu sais, pour le Victoriana, je me rappelle, tu sais, l'image du bonbon en bouche dans la finale, qui est enduit d'un caramel salé, de quelque chose de doux au niveau des parois, des joues, au niveau de la langue. C'est ce qu'on avait avec le Victoriana. Là, je trouve qu'avec le 15 ans, on est plus dans des éléments d'astringence au niveau de la joue, au niveau de la langue. On est dans une expérience beaucoup plus sensorielle que gustative. Ouais. Et comme je pourrais dire, dans les trois, comme je disais, c'est lui le plus astringent. Le plus fruité, je te dirais que c'est lui. Sucré, ça serait le Victoriana. Mais lui, c'est comme un plus en douceur. Le 15 ans, je pense, vient adoucir un petit peu tous les arômes. Vu qu'il est non tourbé aussi, dans les trois, on n'a pas senti la tourbe. Mais chacun a sa caractéristique. Ouais, c'est comme si le 15 ans avait un peu des deux. Il y avait un peu de cet élément fruité pâtisserie, mais il y a aussi ce... Tandis que lui, il y a le côté un peu d'astringence. Plus que les deux autres. Oui, mais qui était aussi présent dans le Double Cask. Mais ça reste quand même, pour un 15 ans, là, il est très bon. Qui commencerait peut-être pas avec lui comme premier achat. Ça serait peut-être plus le Double Cask à 88 et 75 pour un amateur qui commence. Mais pour moi, pour ma part, le Victoriana... Oui, c'est le grand gagnant. C'est le grand gagnant. Oui, puis à 125 121. 121, je pense qu'on fait une bonne affaire. Oui. Pour la richesse et... La qualité du whisky, la finesse, la complexité, le fait, comme j'ai dit, que ça reste une expérience complète au plan olfactif, complète au plan gustatif, avec une finale qui est modérée à longue. Là, je veux dire, on peut pas trouver mieux. Là, hein? C'est ça. Mais comme tu dis, c'est un... Moi aussi, c'est mon grand gagnant parmi les 3 whiskies d'aujourd'hui. De là à déterminer un deuxième... Ça dépend qu'est-ce qu'on recherche. Les deux sont... Comment je dirais? Les deux sont différents. Je trouve que le 15 ans a comme une petite coche de plus en termes de finesse. Ouais. Mais il est beaucoup plus astringent. Oui, c'est ça. Il faut être à l'aise avec une finale asséchante. Ouais. Moi, ce que j'aime, puis je trouve que la présence du fruit est beaucoup plus dominante dans le 15 ans que dans le Double Cask. Le Double Cask, rappelle-toi, je disais, tout est là, c'est multicouche, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est des petits, c'est en petite dose. C'est plus simple. Là. Oui, c'est ça, c'est en petite dose. Lui, il y a l'élément, il est peut-être moins complexe en termes au plan olfactif et gustatif, mais plus présent sensoriel. Au plan sensoriel. Hein, les parfums sont plus denses, les arômes sont plus intenses là, en bouche. Là. C'est ça. Il vient chercher une autre catégorie d'amateurs de whisky, mais le Double Cask va venir chercher pour un amateur qui commence. Je pense qu'il va très bien l'apprécier. Mais je pense que c'est sa grande force. C'est en termes de rapport qualité-prix. Ouais. Tu te trompes pas avec le Double Cask. Puis pour quelqu'un qui dit, OK,
je me fais dire tellement de fois par mes amis que le whisky, c'est le spiritueux de choix parce qu'il y a une complexité, il y a comme une finesse, il y a une abondance. Oui, dans le double cask, j'ai tout ça. C'est ça. Puis comme tu le dis, c'est un beau whisky à découvrir pour un néophyte à un prix plus que raisonnable. Avec un Campbelltown. Là. Oui, un whisky de Campbelltown qui sont pas toujours faciles à trouver sur les tablettes, du moins pour Springbank. Là. Mais Glen Scotia, ça va bien de ce côté-là. Pour moi, comme c'est une expérience qui est c'est une belle expérience que de boire le 15 ans. Pour moi, ils sont à un niveau d'égalité en termes de plaisir, mais le double cask, il y a cet élément qui joue en sa faveur qui est le prix. Ouais. Mais c'est une belle simplicité. Oui. Puis comme on se disait tantôt à la pause, c'est un whisky qu'on prendrait presque à tous les jours en faisant autre chose. C'est ça. Hein, c'est pas un whisky là, qu'on va s'arrêter dans notre fauteuil avec une belle musique qui joue, là, puis on va sentir pendant 30 minutes. C'est ça, tu sais, qu'on va vraiment explorer à fond, puis c'est un whisky qui est juste agréable à boire. C'est ça. Qui est bon pour le quotidien. Il n'y a rien de compliqué, rien de Se boit bien et facilement. Ouais, c'est un whisky dans la simplicité. Ben, faites-nous part de vos commentaires. Pour vous, qu'est-ce que vous avez aimé? Ouais, on est curieux. C'est ça, c'est pour ceux-là qui ont déjà goûté aux 3, ben faites-nous part un peu de vos commentaires. Nous, on a fait nos choix, mais vous, vos choix peut-être sont différents. Et si vous avez aimé l'émission, ben n'hésitez pas à nous faire un petit pouce dans les airs et à vous abonner. Et aussi de nous laisser des commentaires qui sont très appréciés. Et ça nous aide aussi, nous, à nous structurer puis à voir un peu qu'est-ce que vous aimeriez entendre et goûter aussi. Alors, n'hésitez pas. Puis, si vous souhaitez en savoir davantage sur les 3 whiskies d'aujourd'hui ou en connaître plus sur cette belle distillerie qu'est Glen Scotia, ben, on vous invite à aller visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on a bien hâte, Camille et moi, de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. Santé à vous tous et à vous toutes. Faites attention à vous et à une prochaine. À une prochaine.